en allant gérer vos publicités vous-même, vous vous rendrez vite compte qu'en fait, il y a deux problèmes. C'est très compliqué de maîtriser, de devenir expert en fait de la gestion des ads. C'est très complexe, c'est beaucoup de paramètres, beaucoup de settings, beaucoup d'algorithmes à connaître, voilà, beaucoup de choses à connaître. Et puis, les interfaces en tant que telles, elles sont horribles, je n'ai pas d'autres mots. Quand on passe son temps dans les interfaces de Google Ads ou de Meta Ads, on se dit que c'est quand même dingue, c'est leur vache à lait à ces deux boîtes, à Google et Facebook, et pourtant, ils sont incapables de faire une expérience acceptable pour les utilisateurs. Donc voilà, c'est vraiment une plaie à gérer. Et donc, l'idée, c'était de développer effectivement un agent IA qui vous permette de, maîtriser tous les paramètres très facilement, donc bénéficier de l'intelligence de l'IA, et de ne plus devoir utiliser les interfaces. Je vous montre vite le site rapidement, mais donc roger.ai, vous trouverez tout. Juste un point important, donc on est deux dans ce projet, il y a Jean et moi. On est tous les deux entrepreneurs et on a dépensé beaucoup d'argent dans Google et Meta dans les 15-20 années qui viennent de passer. Jean, par exemple, il a le plus gros vendeur de vélos électriques d'Espagne, qui s'appelle ebike.es. Il fait énormément de Google Ads pour vendre ses vélos. Et donc, bref, ensemble, on s'est dit il faut absolument qu'on trouve une solution pour gérer ça correctement. Donc, le projet vient de là en réalité. Donc ça, voilà, vous avez un petit peu de contexte. Donc le site, je ne vais pas vous embêter, vous allez le voir, il est en ligne, il est disponible, il est plutôt clair. Vous allez vite comprendre comment fonctionne Roger, rien qu'en regardant le site. On propose aussi un essai gratuit, donc sans carte de crédit, vous pouvez démarrer. On vous offre des crédits et vous pouvez accéder à absolument toutes les fonctionnalités pour tester réellement le produit avant de décider si vous voulez devenir client ou pas. Donc voilà, ça, je vous invite à le faire après la démo. C'est là. Et donc, je vais sauter dans une démo. Alors, à quoi ça ressemble, Roger? En réalité, vous n'allez pas être dépaysé normalement si vous utilisez des outils comme ChatGPT ou comme Claude. L'interface principale de Roger, en fait, c'est un chat. Donc, en fait, on parle à Roger et c'est Roger qui, en fait, a accès à tous nos outils, à tous nos comptes Google Ads, Meta Ads. Mais pas uniquement, je vais vous montrer ici dans les paramètres directement, qu'en fait, Roger a accès à plus que juste Google Ads et Meta Ads. Il a aussi accès à votre Google Analytics, à votre Google Search Console, Google Tag Manager et Merchant Center si vous faites de l'e-commerce. C'est utile comme e-bike pour mon associé, par exemple. Donc, une fois que vous avez connecté tous ces outils, de nouveau, l'onboarding est assez simple, vous pouvez tester, c'est assez facile, on clique, on connecte ces outils et dès qu'ils sont connectés, Roger y a accès et peut en fait aller chercher la data depuis ses comptes et vous faire des propositions. Il peut auditer votre compte, il peut vous proposer des modifications, des changements sur vos campagnes, sur vos groupes de mots-clés, sur absolument tout ce qui touche à vos campagnes, absolument tout, il a accès à tout. Donc, il va vous faire des propositions en allant lire la data dans vos comptes, mais il peut aussi, effectivement, comme je vous disais, agir sur vos comptes. Il peut créer des nouvelles campagnes, il peut désactiver des campagnes, il peut rajouter des mots-clés, voilà. Il peut vraiment faire absolument tout. Donc ici, dans ce compte, c'est un compte de production. Ici, c'est un compte pour ma femme qui, en fait, a une petite activité de kinésiologue. Je vous montre rapidement le site, comme ça, vous voyez quand on parle. Voilà. Elle a un petit site tout simple où elle présente ses services, elle fait toutes sortes de choses. Et on peut prendre rendez-vous. Si je clique ici, c'est un WhatsApp. Donc voilà, on fait un peu de Google Ads pour son activité. Et donc, voilà, on a connecté le compte ici, Céline Neuton Kinesio. Et en fait, Roger a accès à ce compte et, comme je vous ai montré, à tous les autres produits, donc Google Tag Manager, Google Analytics. Et donc, vous voyez ici, c'est l'historique de ma conversation avec Roger. En fait, Roger peut vraiment, je peux vraiment discuter avec Roger pour comprendre mes campagnes et tout ce qui touche à mon compte publicitaire. Donc ici, par exemple, on va lui faire une demande. Vous voyez qu'ici, on a tout un tas de prompts, de templates de prompts. On va lui demander, par exemple, quelle campagne convertit le mieux. Vous voyez, si je clique là-dessus, en fait, ça envoie simplement un message dans le chat. Et en fait, Roger va réagir. Donc, il va aller agir sur cette demande. Il va accéder aux données du compte et il va me revenir avec des informations. Donc, on va le laisser un tout petit peu travailler. J'espère que je ne vais pas avoir le
l'habituel effet démo. Normalement, ça ne devrait pas, mais pendant que ça tourne, je vous montre rapidement les points importants du menu. Vous voyez qu'en fait, on a une entrée ici qui est activité. On va loguer tout ce que fait Roger, en fait. Donc, ça va permettre de garder une trace dès que Roger fait une modification sur le compte. Alors, évidemment, ce n'est pas toute la conversation. Quand il me répond sur des données, on ne va pas le loguer, mais quand il fait des modifs, quand il ajoute des keywords ou quand il crée une campagne, ça se retrouve dans l'activité. Les routines, je vous montrerai juste après, c'est un système qui permet d'automatiser quoi que ce soit en réalité. Ça peut être du reporting, ça peut être une analyse de budget, une analyse de mots-clés. Roger va les faire tourner de manière automatisée. Vous voyez ici, il a répondu à ma question. Pour répondre à ma question, il a fait une analyse. Il est allé récupérer de la donnée qu'on peut retrouver ici. Et donc, il me dit qu'il y a une seule campagne active sur les 30 derniers jours, 35 conversions pour 432 €. Il me donne un ROAS, donc c'est le Return on Ad Spending. Il me dit, voilà, ça me permet de savoir si ma campagne est rentable. On sait qu'on a 35 conversions à 12,36 € de CPA, donc de coût par conversion. Ce qui est bon pour moi. On a un ROAS de 4,8, donc c'est très bien. Donc, il calcule le ROAS parce qu'en fait, il connaît la valeur d'une conversion. Donc, il est capable de me dire que pour autant de conversions, ça rapporte autant. Comparé au budget dépensé, c'est rentable. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas faire trop de choses. Peut-être lui demander une dernière chose qui est analyse les mots-clés et propose des négatifs. Donc ça, c'est quelque chose que Roger va faire de manière proactive aussi. La première fois que vous allez connecter votre compte, je remonte ici, c'est assez long, mais ouais, donc j'ai pas l'historique, je suis désolé, ça va prendre trop de temps parce qu'on a beaucoup de conversations. Mais quand vous connectez un compte, c'est la première chose qu'il fait. Il fait un audit complet de votre compte et il vous dit, voilà, là je vous propose d'ajouter certains mots-clés en négatif. On dit souvent qu'avec les paying ads, il vaut mieux retirer qu'ajouter le plus souvent. On retire, on optimise les budgets, on rebalance les budgets entre campagnes. C'est un peu tout le boulot que ferait une agence, par exemple. Donc ici, vous pouvez vous passer d'une agence, vous pouvez gérer ça directement. Alors, si vous êtes une agence, on a en plus la possibilité de gérer des multi-comptes, donc vous pouvez gérer autant de comptes que vous le souhaitez. C'est aussi un très bon outil pour les agences pour gérer les comptes de leurs clients. Donc là, vous voyez, il est en train de faire une analyse des mots-clés. Donc, il regarde tous les mots-clés. Ici, il a retrouvé tous les mots-clés positifs, donc les mots-clés sur lesquels on bide. Et voilà, il me dit, on a déjà 31 négatifs en place, mais il me propose quand même une série de catégories, donc des termes, définition, explication, des thérapeutes hors périmètre, donc des concurrents directs, des gens qui sont hors zone. Vous voyez, je suis désolé, il tourne en même temps. Mais, je vois que je vais le laisser terminer. Donc là, donc en fait, il propose toute une série de choses. Il analyse et il propose toute une série de choses. Et en fait, il va me faire ce qu'on appelle un draft. Que je peux appliquer. Donc, vous voyez ici, il m'a proposé d'ajouter 20 mots-clés négatifs sur le compte et je dois confirmer et appliquer. Donc, c'est quelque chose d'important. Je vais essayer d'aller vite, mais vous voyez qu'ici, on a ce qu'on appelle des garde-fous dans les settings. Et en fait, Roger, systématiquement, va me demander de confirmer toutes les modifications qui ont un impact sur mon compte. Donc, ça, c'est always on, donc toujours actif. On ne peut pas changer ça. Donc, brouillon obligatoire pour tous les changements. Dès qu'il y a un changement, je dois le confirmer explicitement. Et puis, j'ai tout un tas de choses que je peux venir configurer. Par exemple, un truc qui marche assez bien, c'est les campagnes intouchables. Vous voyez, ici, on a les campagnes, on en a une qui tourne. Quand on a une campagne qui marche bien sur un compte de publicitaire, généralement, on n'a pas trop envie d'aller toucher quoi que ce soit, ça marche. Donc là, si je coche ceci, voilà, Roger ne pourra plus jamais faire aucune modification sur cette campagne. Voilà, je ne sais pas trop où j'en suis niveau temps, Sarah. Je suis désolé, je sais que c'est court. Je pense qu'on approche du. Oui, là, du coup, on va devoir écourter. Mais moi, ce que je proposerais déjà, c'est que les personnes qui ont déjà des questions pour Vincenzo, que vous puissiez les poser dans le chat. Et on y répondra ensemble après la présentation de Laura. Et après, je pense que la meilleure façon de découvrir un produit, c'est de le tester. Donc, si vous voulez jouer un peu avec, je pense que ça serait pertinent.
Ouais, je continue à Et comme montrer ça, pendant que tu parles, tu vois, comme ça, c'est bien. exact. On a plein de Euh, templates pour vous aider, plein de templates que vous pouvez activer en un clic. On a du reporting directement intégré où vous pouvez chatter avec Roger pour modifier votre rapport. C'est vraiment très intuitif et très agréable à utiliser. Et effectivement, on a un compte gratuit, donc le mieux, c'est de le tester. Et rapidement, quand même, on a un dashboard consolidé aussi, ce qui est quand même quelque chose qui n'existe pas du tout dans tous les produits. Dans tous les produits. J'ai pas le temps de vous montrer, parce que Roger peut créer des visuels pour vos publicités aussi, pour Meta maintenant. Il crée carrément les visuels de vos pubs. On le voit ici sur le Ça, c'est site. canon. Ouais, Ouais, ça parce que, c'est ouais, ouais. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de choses. Et puis en live, bah, il faut le temps que Roger réponde. Vous savez, l'IA, elle prend du temps. Mais ouais, on a la possibilité de générer des pubs. On fait du UGC, on fait même des vidéos, donc User Generated Content Vidéo avec Agen directement intégré. Enfin, voilà, il faut le tester. Je pense que il n'y a pas de raison de ne pas essayer. Si vous faites du ads, honnêtement, vous ne reviendrez pas en arrière, a priori. génial. Justement, une question pour tout le monde là, avant d'enchaîner avec Laura. Merci Vincenzo d'ailleurs Ouais, pas de pour ta souci. présentation. Canon, efficace et ça donne envie de tester Roger, qui est amené à créer des campagnes Google Ads ou à en gérer dans l'assemblée. Ok, Laura, Lucas, qui d'autre? Moi. Ok, Benoît, of course. Kevin, ok, super. Bah, du coup, potentiellement, ce sont les personnes qui pourraient poser des questions en priorité à Vincenzo après la présentation de Laura, si ça vous va à tous. Et on va enchaîner avec Laura. Donc, Laura, je suis contente de t'accueillir. Merci. Et je suis contente d'avoir eu la chance de te rencontrer aussi dans l'Hacienda au hasard d'un message partagé dans le groupe WhatsApp. Et en fait, le produit que Laura propose, moi, ça fait 10 ans que j'en rêve. J'ai utilisé des produits tels que Phantom Buster il y a une dizaine d'années, puis ensuite Dripify, Wallaxy aussi, la grosse machine, Growth Machine. Et honnêtement, enfin voilà. Bon, je ne serai pas vulgaire, mais voilà, ça pète tout. Donc, vas-y Laura, enchaîne, je t'en prie. Merci Sarah pour cette intro. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, alors pour me présenter rapidement, moi j'ai monté ma première startup IA en 2014, c'était du machine learning. Et puis après, je suis restée dans l'innovation. Et quand ChatGPT est arrivé en 2022, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour les entreprises. Et comme j'avais accumulé des connaissances en vente, parce que j'avais beaucoup utilisé la Growth Machine aussi, l'Emlist et autres. Je me suis dit, bon, bah, go, il faut combiner l'IA et la vente pour enfin soulager la prospection, qui est, pour ceux qui la connaissent, un peu un calvaire. Et donc, bah, l'idée, c'est qu'un agent prospecte à notre place et qu'on récolte les réponses des prospects et ensuite les rendez-vous dans notre agenda. Donc, je vais vous partager la bête. Hop. Donc, Formula, qu'est-ce que c'est? C'est en fait on a vu que sur le marché, 90% des marketeurs étaient sur LinkedIn, mais 90% de leurs réponses, de leurs messages restaient sans réponse. Et donc, l'idée de Formula, c'est qu'un agent fasse toutes ces étapes à la place de l'humain et obtienne 40 à 60% de taux de réponse. Et donc, comment on fait ça? C'est en faisant chaque étape vraiment avec beaucoup de minutie. Et l'IA, en fait, est devenue meilleure que nous, meilleure que quelqu'un qui prospecte pour obtenir des réponses. Et donc, au début, votre agent, comment il vous connaît? Vous avez un onboarding simple et qui vous demande, par exemple, votre profil LinkedIn, votre site Internet si vous en avez un, ou un PDF. Et il va vous donner votre offre, vos personas et une proposition de messages à envoyer. On va en parler. Vous pouvez modifier. Et une fois pour toutes, après, vous ne touchez plus à ça. Et c'est l'agent qui va s'occuper de trouver vos prospects, les meilleurs prospects possibles, de les inviter sur LinkedIn et de leur envoyer le message que vous avez paramétré au préalable. Alors évidemment, donc on va voir un peu le détail. Mais ici, par exemple, j'ai une dizaine de personas et sur ces dizaines de personas, j'en active par exemple 2-3 ce mois-ci
pour voir un petit peu ce qui marche. Et l'agent IA lui-même va faire de l'A/B testing sur ces personas, voir ce qui fonctionne. En août, par exemple, je sais que je n'aurai pas le même persona qu'en juillet. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que cette data, l'agent IA va la comprendre et va pouvoir s'adapter. Puis il va vous donner en fait les résultats pour que vous compreniez ce qui se passe au lieu de tirer un peu dans le tas comme on a fait jusqu'ici. Et donc, l'idée de cet agent, c'est que, à contrario d'un Sales Navigator, où vous faites une recherche et vous avez sur 100 prospects 90% qui ne sont pas qualifiés, voire pas du tout qualifiés, si vous regardez de près, et ben, en fait, l'agent va regarder ces 100 prospects, va aller chercher sur leur page LinkedIn tous les détails, toute leur description, leur ancien job, leur biographie, et va les noter sur 20. Je vais vous montrer un exemple de notation, par exemple. Donc ça, c'est toutes les campagnes qu'il a faites et dont je ne m'occupe pas. Et donc ici, par exemple, il est allé chercher voilà, des personnes qu'il a notées 20 sur 20, 19 sur 20, et là, on descend 17 sur 20. Donc, si je rentre, par exemple, ici, donc il est allé voir Christophe M et il a fait une analyse très spécifique puisqu'il a pu avoir toutes les données de Christophe, ses derniers posts aussi, et donc il lui a mis le score de 17 sur 20. Et donc, ce 17 correspond bien à mon persona. Christophe, c'est par exemple ici, voilà, un conseiller en gestion de patrimoine, mais très spécifiquement, j'ai demandé 2-3 critères en plus pour valider. Ça peut être en fait des tonnes de critères, hein. Tout ce qu'on trouve en fait sur LinkedIn, qui est au-delà de la géographie, de l'effectif, tout ce qu'on trouve sur LinkedIn, on va pouvoir l'utiliser pour noter Christophe. Et c'est là où c'est intéressant parce que LinkedIn vous limite à 28 invitations à envoyer par jour. Donc, vous n'avez que 800 invitations à envoyer par mois sur LinkedIn. Et donc, il faut vraiment, vraiment bien qualifier les personnes. Sinon, en fait, vous visez des personnes qui ne sont pas votre cœur de cible. Et donc, là, l'agent IA a un grand rôle à jouer, c'est qu'il qualifie vraiment le nectar de vos prospects. Donc, ces 28 invitations par jour qu'il va envoyer en automatique, il va les envoyer à des gens qui sont très bien notés. Et ici, voilà, il va disqualifier, par exemple, Stéphie. Stéphie, il va lui mettre 14 sur 20, donc c'est moins de 15, et il l'a disqualifiée. Elle est intéressante, hein, elle est aussi donc conseillère en gestionnaire de patrimoine, mais elle ne correspond pas. Par exemple, là, il dit absence de section à propos, ne permet pas de confirmer l'orientation sur le conseil haut de gamme, voilà, parce que je cherchais des conseils haut de gamme, ou l'indépendance totale recherchée. Donc, c'est hyper précis. Ça, vous ne pouvez pas l'avoir sans IA avec un Sales Navigator. Et une fois que effectivement, il a sélectionné ses prospects, eh bien, on va leur envoyer un message. Et donc, ce message, vous l'aurez vraiment validé au préalable. Soit vous mettez un message sans variable, mais ce n'est pas ce qu'on vous conseille, soit vous mettez avec variable. Par exemple, là, je vous prends l'exemple de Adrien. Adrien, le LIA lui a écrit là, peut-être aujourd'hui. Bonjour Adrien, LinkedIn me suggère votre profil depuis un moment. C'est intéressant le secteur de la gestion de patrimoine en ce moment, ça doit bouger. Ça, c'est mon message. Passez-vous beaucoup de temps sur la prospection pour trouver des clients. Et en fait, il a adapté au secteur de la gestion de patrimoine. Et en fait, il adapte vraiment bien et on a un nombre de variables infini. On peut même mettre quel est le problème du prospect. Adrien a un problème, peut-être c'est qu'il n'arrive pas à passer du temps sur sa prospection. Et en fait, l'IA va adapter ça. Donc, vous gardez la maîtrise du message parce que vous avez un template de message que vous validez au début et ensuite, l'IA vient adapter pour chacun des prospects. Ça, c'est important de le savoir pour être serein parce qu'évidemment, on veut qu'il y ait des bons messages qui soient écrits, mais c'est comme ça qu'on obtient 30 à 60% de taux de réponse contre 10% du marché parce que nos messages sont vraiment bons. Et ici, la différence aussi avec une bonne qualification, c'est d'où viennent nos prospects. Mais en fait, s'ils viennent d'une recherche juste sur LinkedIn, pourquoi pas. Mais le plus intéressant, c'est en fait d'avoir une liste des personnes influentes de votre secteur, de vos concurrents par exemple,
des concurrents qui vont avoir beaucoup de likes et de commentaires sur leur post. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir prospecter les personnes qui ont liké ou commenté vos concurrents, les personnes influentes de votre secteur. Je vous montre. Ici, la seule chose que vous avez à faire au début, c'est à faire cette liste de 15 à 30 influenceurs ou personnes ou concurrents pour que vous ayez ici, voilà, vous pouvez voir leur post, vous pouvez même commenter, il y a plein de choses possibles que je vais vous montrer. Et en fait, ici, par exemple, ces 383 likes, il y a peut-être 5 gestionnaires de patrimoine dedans. Donc, c'est là où on va savoir que ces gestionnaires de patrimoine, ils sont intéressés par Michael, qui est dans le même secteur que moi. Donc, ils sont intéressés par des offres similaires à la mienne. Et c'est là où on peut avoir ce qu'on appelle des prospects tièdes qui ont un intérêt potentiel pour mon offre. Et donc, c'est là où on va pouvoir avoir beaucoup de taux de réponse. Donc, le bon prospect qui a réagi au poste de mon secteur et à qui on envoie un message ultra personnalisé, c'est la formule pour avoir 40 à 60% de taux de réponse. Et enfin, on va ici être connecté à LinkedIn, la messagerie qui est un casse-tête, puisque sur LinkedIn, ce n'est pas fait pour prospecter, ils font exprès. Et donc ici, on a fait un Kanban pour pouvoir suivre l'évolution de nos prospects. Donc le jeu, c'est d'aller vers la droite pour avoir un appel réservé, pour signer. Et puis bien les suivre, et puis à relancer aussi, c'est important. Donc là, je vous ouvre par exemple le premier là, qui vient, donc dans chaud. Donc c'est l'IA qui l'a trié, elle a dit qu'il était chaud. Donc on va voir, donc là c'est Régis. Régis, on lui a envoyé hier donc voilà ce message, qui est mon message de prospection en ce moment. Et donc il répond, je travaille par recommandation, club d'affaires. Et là, en fait, l'IA va me proposer une réponse, elle la propose ici en bas, et je vais pouvoir la valider. Donc, vous avez le contrôle sur chaque réponse. Évidemment, ce n'est pas tout automatique. La réponse, on y vient, c'est en cours, on est les premiers à faire ça. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir au début un contrôle. Et aussi, c'est rassurant, voir les messages que l'IA envoie. Et si c'est OK pour moi, je l'envoie. Là, elle me dit qu'elle est sûre de sa réponse à 55%. Donc, tout ce qui est à moins de 80, de toute façon, même quand ce sera tout automatique, elle fera appel à un humain parce qu'elle n'est pas sûre d'elle. Et elle explique pourquoi. Elle n'est pas complètement sûre d'elle avec des signaux négatifs et des signaux positifs. Et donc, ici, le prospect nous dit « Vous êtes disponible ce matin ?» Je ne suis pas disponible, je suis en démodé et je suis pour une démo. Et donc là, qu'est-ce que propose mon agent? Avec plaisir. Vous pouvez choisir le créneau qui vous convient. Et là, il met mon lien de réservation. Et voilà. Et donc, si je veux générer d'autres messages, réécrire mon message parce que je mets 2-3 mots-clés, il le réécrit, envoyer une ressource, proposer un rendez-vous, relancer. Voilà, on peut faire des vocaux, envoyer des fichiers. On peut mettre une date à laquelle relancer le prospect. Donc, automatiquement, il va remonter dans la pile, par exemple, le 16 juillet, si je veux le relancer. Alors, on a tout ça. On a vraiment fait ça en connaissance de cause parce qu'on travaille depuis 1 an dessus avec beaucoup de commerciaux. Et donc l'idée, c'était de faire tout ça à fond. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie présence. C'est que sur LinkedIn, c'est important aussi de poster et de commenter. Les commentaires, c'est vraiment game changer. Et donc là, si vous avez, par exemple, une IA là, dans mes posts, qui vous propose 30 jours de poste d'affilée, ça va être game changer pour vos posts, puisque ici, elle va dire qu'est-ce qui marche dans ton secteur, j'ai vu ce qui marchait, et on va pouvoir réécrire ce post, et même le réécrire dans le style que vous voulez. S'il y a un influenceur que vous aimez bien, on va le réécrire dans ce style. Donc, c'est de l'inspiration, c'est pas de la copie, c'est un sujet qui marche dans votre secteur, plus un style que vous aimez bien. Et donc, ça va donner effectivement ici un post. Et puis, on va pouvoir voir voilà, l'accroche, pourquoi ça va fonctionner, combien l'agent pense que ça va faire en termes de vues. Et puis voilà, vous pouvez mettre votre image, votre vidéo, tout ça. Et donc, c'est important de poster parce que les personnes vous répondent plus quand elles ont confiance et quand elles ont vu que vous leur apportez de la valeur. Donc, la prospection plus les posts,
ça fait vraiment un game changer. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Très bien, Laura, merci. Yes. Avec plaisir, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Et puis également, avec le lien de Sarah, là, vous avez 2 semaines d'essai et puis je vous ferai un onboarding aussi personnel. Hop. Canon. Du coup, on va procéder aux questions des uns et des autres. Étienne, déjà au taquet. Allez, Étienne, vas-y. Salut, salut, moi j'ai une question pour toi, Laura. Du coup, est-ce que tu as commencé à l'utiliser pour toi-même, pour ta solution? Et si oui, combien de closing tu as fait? Enfin, quand est-ce que tu as commencé tes campagnes? Combien de closing tu as fait? Et quel est ton taux de réponse? Quels sont tes taux de réponse et de conversion? Oui, je ne vous ai pas montré effectivement, mais il y a un dashboard où en fait on te montre à chaque étape combien tu as de réponses à tes invitations, quel persona a répondu ou pas, quel est le taux de réponse à ton message, le taux de conversation, plus de 3 messages, et combien de liens de calendrier envoyés et combien de clients gagnés. Donc nous, on l'utilise depuis 1 an, donc évidemment, on est les premiers utilisateurs. On a une dizaine de comptes LinkedIn, on a une dizaine d'apporteurs d'affaires qui ont branché l'agent et qui nous rapportent tous les jours des leads. Et donc, on close par mois, en fait, on close, ça dépend quel abonnement, parce qu'on a des accompagnements aussi. On fait des accompagnements de 2 et 3 mois sur les conversations aussi avec les prospects et le closing. Donc là, ce mois-ci, peut-être, on a closé une vingtaine de personnes et on se lance sur les États-Unis cette semaine. Et donc, on pense faire un petit x5 d'ici septembre. Et bientôt, on arrive sur Instagram, WhatsApp aussi. Et on va doubler avec les emails aussi. Ouais, j'ai vu ça. Moi, j'ai hâte que ça arrive là. Ouais. Le futur envoi d'email. Et on a des dizaines de clients déjà, ça tourne très bien. On a des PME, on a des ETI qui sont intéressés, on a des solopreneurs, on a vraiment de tout. On va enchaîner avec Daniel. Daniel, tu as une question pour Vincenzo ou pour Laura? Pour Laura. Ok. Tu m'entends? Merci Laura pour la démo. J'avais une question moi sur la partie qu'est-ce qui est automatisé et qu'est-ce qui reste à faire avec l'humain, notamment sur l'envoi des messages sur LinkedIn, parce que comme tu l'as dit, c'est hyper resserré. Quand tu as montré les messages, c'était peut-être sur une autre plateforme de LinkedIn, parce que j'ai pas bien compris si on pouvait s'il fallait qu'on les envoie nous-mêmes ou si c'était quand même fait par le système. Ah oui, pardon. En fait, c'est tout sur The Formula. Moi, je ne suis pas allée sur LinkedIn depuis peut-être 10 jours. Donc, on reste sur The Formula. Il y a tout dedans. Et surtout, sur LinkedIn, ce n'est pas fait pour ça. Il n'y a pas de proposition d'IA de réponse. Et puis, on peut aussi, depuis son téléphone, en fait, se connecter sur Formula et puis répondre rapidement. Et d'ici la fin du mois, on a l'app qui sort. Et juste d'un simple swipe, tu vas pouvoir valider la réponse de l'IA. Et quand on répond en moins de 5 minutes, au lieu de 24 heures, parce qu'en général, les gens répondent en 24 heures, un peu comme les emails. Mais c'est un chat, LinkedIn. Il faut se connecter, il faut répondre vite. En moins de 5 minutes, tu as 100 fois plus de chances d'avoir un rendez-vous. 100 fois plus, donc 100 fois plus de CA. Et donc, c'est là qu'on vient disrupter aussi à chaque étape, mais notamment celle-là, qu'on vient disrupter le système. Ok, excuse-moi, je n'ai pas bien compris du coup, mais l'envoi des messages, il est automatique ou c'est à moi de le faire? C'est à toi de cliquer sur envoyer. On va le rendre automatique cet été, mais la plupart des gens veulent vérifier le message avant. Mais notre IA est meilleure en setting que la moyenne de nos clients. Donc, effectivement, ils modifient parfois le message, mais souvent non. Et bientôt, on va avoir un setting tout automatisé. Et juste l'IA fera appel à toi quand elle sera sûre à moins de 80% de sa réponse. D'accord. Donc, l'envoi en lui-même, toi qui appuies. Il prend mon compte Daniel Neveu sur LinkedIn et il va ouvrir la fenêtre de chat, sélectionner le bon destinataire et envoyer le message. Non, là, tu vois ce que tu as. Je t'ai montré Formula. Ça n'a rien à voir avec LinkedIn, c'est connecté, mais ça n'a rien à voir. Et tu as une proposition de l'IA. Soit tu modifies le message et tu l'envoies, soit tu cliques sur envoyer, c'est toi qui valide l'envoi. Tu as la main sur l'envoi du message. Et bientôt, on va tout automatiser, mais la plupart des gens, pour l'instant, veulent
D'accord. Je pense, pardon Daniel, en fait ta question c'est est-ce que ça envoie des demandes de connexion automatisées basées sur ton persona, c'est ça? Non, Et non, ensuite, oui, enfin, c'est pas grave, je reprendrai la question après. Je n'ai pas dû la poser très clairement. ok. Mais tu veux savoir grosso modo si tu as besoin de valider l'envoi des messages, c'est ça? Non, je veux dire, si par exemple je lançais ma prospection sur LinkedIn, je sais que LinkedIn comment dire, refuse toute automatisation, par exemple, d'envoi de messages, de discussion par chat. Donc je vois pas bien comment formuler en fait qu'est-ce qu'on propose. Non, alors nous, on passe par une API, donc une connexion qui imite le comportement humain, donc à 8 heures, donc qui est indétectable. Pas comme Alexis qui avait, sans vouloir le nommer, mais qui avait fait sauter beaucoup de comptes, donc ça fait peur un peu. Et là, c'est impossible parce qu'à 8h01, ton agent va inviter une personne. À 8h02, il va liker le post d'une deuxième personne. À 8h03, il va te proposer un message. Et donc ça imite en fait le comportement humain. Et LinkedIn ne D'accord, détecte ok. pas ça. C'est impossible. D'accord. Donc on utilise bien LinkedIn dans le fond. C'était ça mon point. D'accord, très bien. Merci. Ok. On va enchaîner avec la question d'Hugo, puis Lucas et Thibaut. Vraiment, faites court si c'est possible. 30 secondes de questions et peut-être 30 secondes de réponses tac au tac. Et si vous voulez approfondir, je vous invite à connecter avec Laura et Vincenzo. Demain, on fait une session de networking matchmaking en ligne. Donc, si vous voulez vous joindre, vous pourrez aussi approfondir avec les uns et les autres pour creuser toutes ces questions. Hugo, Ça vas-y. marche. Ouais, très rapide. Alors déjà, merci pour vos démos. Première question, c'est quelles IA vous utilisez derrière vos plateformes chacun? Et ma deuxième, elle est plutôt pour Laura. Comment les personas sont construits sur ta plateforme? À partir de quelles données? Est-ce que c'est l'utilisateur qui doit les construire, etc. Comme tu le sais déjà, du coup, il y a peut-être une connexion à faire avec ce que je fais, donc ça m'intéresse. Je vais répondre, moi c'est facile, c'est Anthropic, Claude. Voilà. Et ça dépend un petit peu de où il se situe, à quel endroit. Donc, pour des analyses très très basiques, on va plutôt utiliser Sonnet. Quand on fait des audits de comptes, on va plutôt utiliser Opus. Voilà, c'est assez simple. Et alors pour l'exécution, vraiment sur des tâches très basiques, on a aussi du Haiku qui fait certaines opérations. Mais donc c'est un mix des trois. Le but étant que aussi bien nous que vous, on ne dépense pas trop en token. C'est LLM, donc c'est optimisé avec du cache et tout un tas de choses. Voilà, je laisse Laura répondre. Oui, on a de tout. En fait, on a Claude qui va faire des analyses. On a Gemini en ce moment qui répond. On bouge un peu d'IA pour tester des choses. Et on a aussi du GPT, peut-être pour les personas ou autre chose. On a un peu de tout. Et les personas, en fait, ils sont… tu as un persona qui est créé au début. Tu peux en créer tant que tu veux. Et il est créé sur la base de ton profil LinkedIn, de ton site internet, de ce que l'agent comprend. Et tu peux le modifier, évidemment, et l'améliorer. En général, tu le touches une fois et puis après c'est bon. Merci Laura. Je serais Lucas. intéressé juste d'approfondir la discussion à ce sujet-là. Yes. Merci Oui, Hugo. merci pour vos deux démos. Une question pour mon compatriote belge. Une petite question déjà d'entrée de jeu. Roger, c'est toi dans 10 ans ou dans 20 ans? Écoute, il est plutôt beau gosse. Hein, Oui, c'est beau gosse, justement, c'est ça. Ouais, la barbe et tout. ça commence. Alors, moi, je laisse pas la moustache, sinon je ressemble à Mario, tu vois, genre carleur italien. Mais ouais, moi, il me va bien, Roger. Alors, pour la petite histoire, c'est Sarah qui m'a… Parce qu'en fait, Roger, nous, on l'a juste trouvé comme ça. On n'avait pas vraiment de truc. Et Sarah m'a dit, mais en fait, c'est Roger de Mad Men, le publicitaire. Et j'étais là, non. Par contre, c'est vraiment génial. Et donc, je lui ai piqué. Mais je te rends quand même hommage, Sarah. Merci beaucoup pour ça. Merci. Super. Après, je n'ai pas le monopole des idées ni du cœur, comme je disais hier. Non, mais celle-là, c'est la tienne. Les idées sont faites pour être partagées et exploitées, en fait. Donc, Celle-là, c'est la tienne d'idée. Donc, voilà. Merci. Ok. Écoute, je prends des participations. Il n'y a pas de problème. Ouais. J'avais d'autres questions, mais ça serait bien qu'on se parle
Sinon, vas-y, hein, parce que moi, j'ai l'impression de ne pas parler. Tu vois, quand on est face à quelqu'un qui fait de l'outbound, ça fait. Enfin, moi, j'en ai fait pendant 10 ans, donc il y a 150 000 questions. Si tu as une question, au moins, j'en ai une, quoi. Vas-y. C'est quoi ton principal challenge business là? Bah, l'acquisition, hein. Je veux dire, Ok. honnêtement. Alors, moi, je n'utilise pas de Formula parce que, évidemment, j'ai 36 000 tools pour avoir fait 10 ans d'une boîte qui fait de l'outbound. Je connais extrêmement bien. J'aurais pu répondre à toutes les questions qu'on a posées à Laura. Donc, je suis assez content d'être parti de cette industrie parce qu'elle est très, très compliquée, vraiment très, très compliquée. Effectivement, LinkedIn, les questions LinkedIn et tout. Mais donc, voilà, j'essaye, avec toute la connaissance que j'ai sur l'outbound, l'acquisition, bah, j'essaye de faire comme je peux. Et effectivement, bah, on utilise Roger, on fait des pubs. Alors, surtout Meta pour l'instant, on n'a pas trop démarré Google Ads. Mais ouais, voilà. Donc, c'est le challenge numéro un. Honnêtement, créer des produits, ça devient vraiment une commodité avec l'IA. Enfin, voilà, je vous apprends rien. Et le challenge, c'était déjà l'acquisition, le go-to-market avant. Là, c'est encore plus le cas parce qu'en plus, le marché est saturé de nouveaux produits. Donc, en fait, il y a plus de compètes et en plus, les clients sont saturés. Donc, en fait, c'est double peine. Et donc, ouais, c'est vraiment très compliqué. Nous, on a fait un super produit avec Roger. Enfin, moi, je le pense pour l'utiliser. Je trouve que c'est génial. Mais une fois sur deux, les mecs sont en mode ouais, encore un truc vibe codé pendant le week-end ou encore un wrapper de Claude. Alors, tu es là, oui, non, pas vraiment. Enfin, j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais on a une librairie de skills avec un système de leçons où l'IA apprend, l'IA rêve, toutes les 6 heures, elle rêve, elle consolide ce qu'elle a détecté sur les comptes de tous nos clients, elle consolide de manière anonyme, elle réécrit ses skills. C'est-à-dire, c'est pas Claude, c'est pas un wrapper de Claude, quoi. Donc, mais effectivement, le marché est ce qu'il est, il y a énormément de compètes, donc c'est encore plus difficile qu'avant. Donc voilà, c'est ça le challenge. On va prendre une dernière question de Thibaut. Ah, merci Thibaut pour ta patience et d'être avec nous aussi. J'ai plus de questions parce qu'elle a été répondue pendant super. par les autres. Bon, bah, très bien. Du coup, une dernière question, éventuellement, levez la main. Une personne. Oui, Daphné, tu auras le lien demain, pas de souci, je vais te l'envoyer par email. À tous, hein, je réenvoyer les informations par email pour les contacts et les sollicitations d'échange entre les uns et les autres. Ouais, d'ailleurs, j'ai créé un petit code promo aussi, je n'avais pas fait, mais je viens de le faire là en même temps qu'on parle. Donc, super, merci. Si tu le partages, Sarah, c'est cool. Avec plaisir. Vas-y, Christine. Juste pour Laura, un aperçu des tarifs. Vous partagez votre modèle entre prestations d'accompagnement, j'imagine quand même un peu, et puis de setup et ensuite d'abonnement. Est-ce qu'il y a des success fees? Comment vous avez structuré votre modèle? Oui, on a lancé les abonnements mensuels il y a 3 semaines. Jusque-là, on était sur un modèle d'accompagnement de 2 ou 3 mois. On peut en parler parce qu'il faut le détailler voilà, pour les personnes qui peuvent vouloir aussi une garantie. Donc, ça, on le fait. Et puis, donc, ça commence à 97 € par mois jusqu'à 597 avec plusieurs comptes pour ceux qui veulent vraiment scaler. Et donc, c'est vrai que quand on a des offres mid ou high ticket, en général, nos clients, c'est très vite remboursé. En général, quand tu as une bonne offre en 2 semaines, 3 semaines, là, tu as des rendez-vous et si derrière, tu arrives à closer, c'est remboursé. Donc, c'est vrai qu'on donne accès à 97 € à toutes les fonctionnalités. Juste, c'est le nombre de messages qui va faire augmenter l'abonnement. OK. D'accord. Thibaut, dernière chance, non? Oui. Question pour tous les deux, s'il vous plaît. Quel est le temps d'onboarding de chacune de vos solutions? Parce qu'en fait, on voit plein de solutions, on voit que ça change tout le temps. Donc, en fait, la question, c'est toujours combien de temps je vais y passer et combien de temps je vais garder l'outil? Alors, moi, je pense que idéalement, tu devrais le garder pendant toute la durée de ta boîte. Donc, pas de churn. Ça serait vraiment le monde idéal. Non, mais blague à part. Moi, c'est un des traumatismes de l'outbound pendant 10 ans, c'est le churn.
Laura, je suis désolé de te le dire, mais tu vas te battre contre ça pendant toute la durée de ta boîte parce qu'en fait, les gens switchent de solution dans tous les sens. C'est ultra hot, mais les gens switchent dans tous les sens tout le temps, sont déçus, et puis il y a des nouvelles features à gauche, à droite, donc ça switch. Nous, on espère vraiment, moi c'est un de mes trucs aussi avec Roger, c'est que ce soit un truc vraiment beaucoup plus stable. Et en fait, il n'y a aucun intérêt à le déconnecter parce qu'en fait, Roger est proactif. Donc, à partir du moment où il est connecté sur tous les outils, il va tout le temps aller vérifier de manière régulière, récurrente, soit avec les choses les routines que vous avez configurées, soit même sans rien lui demander, de manière proactive, Pardon, détecter les anomalies. Je t'interromps. Excuse-moi, ma vraie question, c'est quel est le temps d'onboarding? Ouais, je sais bien, je fais le politicien, désolé. Donc, le temps d'onboarding, chez nous, il est franchement réduit au minimum. Moi, je suis un obsédé de l'UX. Et donc, en fait, tu crées un compte, tu connectes tes outils et Roger proactivement va te guider. Donc, en fait, nous, on n'onboard pas nos utilisateurs avec des humains. L'outil lui-même est fait pour t'onboarder correctement. Donc, je n'ai pas un chiffre précis à te donner, mais je te propose d'essayer et tu verras que la prise en main est vraiment, vraiment très rapide. Après, évidemment, que l'ensemble soit set-up correctement, je dirais il faut y passer quelques heures, quoi. Effectivement, connecter les outils, configurer quelques routines pour vraiment tirer de la valeur de manière récurrente, régulière. Mais on est vraiment sur quelque chose de très, très bas et de nouveau grâce à l'IA, en fait. Hein. Voilà, Ouais, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Grâce à l'IA, pareil, en fait, on arrive à réduire le temps d'onboarding. En moyenne, sur l'Emlist, quand tu mets l'Emlist ou Alaxy, quand tu dois configurer des outils comme ça, tu dois mettre à peu près 1 heure quand tu ne connais pas tes messages, mais un peu quand même. Tu dois tout renseigner toi-même. Et après, nous, on a essayé de le réduire en moyenne à 20 minutes. Mais il y en a qui mettent 8 minutes s'ils ont leur message, s'ils connaissent leurs concurrents. Et après, une fois que c'est fait, tu n'y touches plus. En fait, tout ce que tu fais vraiment, c'est récolter les réponses de tes prospects dans la messagerie. Tu n'y touches plus et c'est l'agent qui va faire de l'A/B testing sur les messages, sur les personas et qui le fait très bien. Merci. Très bien. Merci. Par contre, juste un point, par contre, on a vu dans ta solution qu'on pouvait alimenter par des concurrents, enfin créer un écosystème de référence sur LinkedIn. Est-ce que cet écosystème-là, on peut le faire vivre, en tout cas, ajouter des concurrents ou ajouter des prescripteurs ou ajouter au fur et à mesure? Bien sûr, tu peux ajouter, enlever. Ça te permet aussi de commenter. C'est un hack sur LinkedIn de commenter. Ça fait beaucoup de vues. D'accord. Et ça drive du trafic aussi. Moi, j'utilise la solution de Laura maintenant depuis 3 semaines. Hein. Et honnêtement, j'ai jamais eu autant de... En tout cas, récemment, sur les 2 dernières années, c'est la première fois que j'ai autant de rendez-vous et avec de la simplicité. Et ça m'évite aussi de perdre du temps à scroll down sur LinkedIn, sur des contenus que je trouve pas forcément très pertinents, parce que voilà, c'est devenu un peu Facebook là récemment. Donc, anyway. Mais donc oui, du coup, je vous invite tous à tester les 2 solutions définitivement, donc de Vincenzo et de Laura, pardon. Et il n'y a pas trop de risque non plus. Donc voilà, parlons du risque d'ailleurs. Alors, exposons-nous maintenant. Il nous reste à peu près 10 minutes pour que chacun puisse se présenter. Donc, je sais que c'est un challenge pour certains, et moi la première, hein, pour essayer de faire court. Mais grosso modo, l'idée c'est que chacun comprenne qui fait quoi, qui peut aider qui éventuellement, et qui pourrait éventuellement aider Laura ou Vincenzo en obtenant potentiellement des warm intro auprès de prescripteurs ou même prescrire l'un des produits ou éventuellement se positionner comme un futur client ou partenaire. Voilà, je laisse tout le monde démarrer. On va commencer avec Thibaut. Thibaut, présente-toi, allez, en 30 secondes. Tu as ton micro coupé, Thibaut. Oui. On a déjà perdu 5 Moi, j'ai fait une longue carrière dans le digital après avoir travaillé dans les télécoms. J'ai commencé en 2001 dans le digital. J'ai construit des services SaaS dans le jeu vidéo, dans la rénovation énergétique, puis dans le logiciel de gestion de chaîne de magasins. Ça avait tous le point commun de vouloir un peu digitaliser des industries qui n'étaient pas tellement à l'époque.
Et puis, j'ai fondé il y a 2 ans Politest, qui est une application de sondage participative qui, pour les particuliers, permet de reprendre un peu le contrôle sur les sondages, puisqu'on est en partie gouverné par les sondages, en permettant aux particuliers de créer eux-mêmes des sondages, de répondre à ceux de leur choix. Et l'application permet de classer les plus populaires en premier. Donc, on collecte collaborativement, on choisit les sondages les plus intéressants. Et puis, de l'autre côté, pour les entreprises, et ça démarque maintenant, vu il fallait construire d'abord une audience, on propose aux entreprises d'interroger donc un panel particulier, innovant, puisqu'il n'est pas rémunéré, et puis de le faire surtout en toute simplicité par rapport à une étude lourde et chère proposée par un institut de sondage. Voilà. Et comment je peux vous aider? En fait, je vais tester vos 2 solutions parce que je suis en plein dedans maintenant que je dois prospecter le B2B. Donc moi, je vais commencer par tester les solutions et puis ensuite, si elles me plaisent, je les recommanderai volontiers comme je le fais toujours. Merci Thibaut. Kevin? Yes, vous m'entendez? Très bien. Ouais, donc pour me présenter rapidement, j'ai cofondé Swaft il y a un peu plus de 2 ans, même 2 ans et demi. Et c'est une solution qui permet de passer du prompt au produit fini sans passer par une équipe de développeurs et sans accumuler de dette technique. Donc, on a créé la première plateforme de Vibe Engineering. Donc, c'est un framework avec des agents spécialisés qui gèrent tout le cycle de vie des logiciels, donc de la phase de spécification initiale jusqu'à la livraison en passant par le design et en suivant toujours les bonnes pratiques. Et je serai partant pour pour tester dans un premier temps vos solutions parce que on va avoir un enjeu B2C ou B2B un peu plus ciblé dans les mois à venir. Bien que maintenant ce soit pas notre canal de distribution principal, ça pourrait vraiment m'intéresser dans les mois à venir. Merci Kevin. Et nous, comment on peut t'aider aussi? Écoutez, on va chercher des bêta-testeurs prochainement sur le framework. Donc, on a commencé avec une première cohorte très restreinte. Et donc, l'idée, ce serait de l'étendre dans les semaines à venir. Donc, pour l'instant, ça s'adresse à des profils plutôt un petit peu techniques parce qu'on utilise nous-mêmes le framework. Et dans un second temps, donc, on va passer vraiment sur des personas non tech. Ce sera seulement dans un second temps, dans quelques mois. Merci Kevin. Lucas? Alors moi, je suis business développeur. J'aide mes clients à trouver des clients. Sparring partner aussi, je challenge la réussite de mes clients. Et rapidement, comment je pourrais vous aider? Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis au Maroc. J'ai un réseau très proche de plus de 300 dirigeants. Dans ces dirigeants-là, il y a pas mal qui ont des agences marketing, de publicité, etc. Pour toi, Vincenzo, si je peux te faire de la mise en relation, il y a sûrement du deal à aller chercher. Pour toi, Laura, pareil, au Maroc, on est encore on est sur la vibe de l'IA, etc. Mais bon, il y a niveau SaaS, etc. C'est encore un peu timide. Donc, il y a des choses à faire. Merci Lucas. Valéria? Bonjour à tous, donc Valéria. Moi, je suis cofondatrice d'un Venture Builder. Donc, on accompagne des projets dans différents domaines, mais tous avec du digital dedans. Je viens du digital, du 20 ans du digital. On s'occupe vraiment, en fait, on accompagne vraiment tous les projets de façon très opérationnelle, de la structuration à la recherche de financement, à vraiment toute la partie de growth, stratégie de croissance, etc. On le fait avec les équipes au jour le jour, on y passe beaucoup de temps. Et voilà, donc Laura, je t'ai répondu au mail que tu m'as envoyé l'autre jour. Je te proposais un rendez-vous. Super, merci. De rien. Qui d'autre? Daphné? Tu es toujours avec nous? Non, peut-être pas. Oui, je suis toujours avec vous. Vas-y, Daphné. Je suis, alors, bonjour à tous. Je suis Daphné Vandamme. Je pense le plus jeune ici. J'ai 20 ans. Je suis en école de commerce actuellement et puis j'ai rencontré Sarah par la CLDA, donc un petit peu comme vous tous. Je
suis très intéressée par de nombreux sujets, notamment liés à la tech, l'IA, les nouvelles technologies. Et je suis très curieuse d'en apprendre toujours plus. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et pour l'instant, j'ai pas de réel projet concret. J'ai été incubée dans mon école de commerce, mais j'ai changé de projet. Et là, je bosse sur un podcast que je réalise un petit peu, donc soit en solo, soit des interviews et des talks, souvent à deux. Voilà. Merci Daphné. J'aimerais présenter aussi Nicolas et Hugo. Et ensuite, si on a le temps, Étienne. 30 secondes, vraiment, les gars. Tu m'as dit moi en premier, donc. Vas-y, Nicolas, commence. 30 secondes. Oui, je sais faire quoi. Nicolas Thomas, j'ai fait une solution de protection contre les deepfakes, faux de président, etc. Comme tout entrepreneur, j'ai les mêmes besoins que tout le monde. En plus, pour très bien les démos, rapides et clairs. J'ai fait des démos dans mes présents. C'était mon job dans mes précédents boulots, donc j'ai un peu de bouteille sur le truc. Je connais la difficulté et l'effet démo. Donc à part pour moi-même qui suis tout petit, je peux vous mettre en contact aussi avec quelqu'un sur Paris qui fait beaucoup de formation à la vente pour les entrepreneurs, notamment à Station F. Donc, si ce que vous faites lui plaît, il n'y a pas de raison qu'il ne le promeuve pas. Donc, faites-moi un petit signe à côté et puis on fera les connexions. Merci. Pour la suite. Oui. Ouais. Alors Hugo, moi j'ai fondé Personae après 10 ans d'expérience en tant que UX, CX dans la tech. C'est une solution Personae qui permet de centraliser la connaissance client dans les entreprises et qui la transforme en Persona IA, qui va permettre du coup aux équipes produits, marketing et commerciales de prendre des décisions à partir d'une même réalité client, donc d'aligner ces équipes-là et de faciliter l'accès à la connaissance client du coup. Et nous, là, actuellement, on est en phase de soft launch, donc on cherche nos premiers clients payants. Et je serais intéressé par vos solutions, Vincenzo et Laura, plutôt à la rentrée, à l'automne, on va dire. Parce que ça sera à ce moment-là, donc après le soft launch, qu'on fera certainement un lancement plus officiel, plus grand public. Du coup. J'ai une petite demande spéciale. Est-ce que ça vous ennuierait de rester 5 minutes de plus pour qu'on ait le temps d'écouter tout le monde et que tout le monde puisse se présenter? Ah, ok, merci, c'est gentil. Donc, du coup, on va continuer avec. Merci Hugo pour ton intro. Daniel, puis Benoît et Étienne. Allez, vas-y Daniel. Merci Sarah. Eh bien, moi, c'est Daniel Neveu. Je suis freelance maintenant depuis à peu près 20 ans. J'ai travaillé à peu près sur 30 produits, sur toute la verticale produit d'ailleurs, aussi bien sur l'alignement marché que sur la mise en production et le développement et le delivery. Et récemment, j'ai synthétisé à peu près tous mes process, toute mon expérience dans un agent IA qui s'appelle Jared et qui est finalement un pipeline de développement logiciel et qui permet justement aux équipes réduites, aux équipes qui ont des problèmes de legacy, ou à toute autre équipe qui ont des difficultés budgétaires aussi, d'avoir la puissance de toute une squad entière juste avec un simple agent, avec évidemment tous les outils de sécurité, tous les process qui sont utilisés dans les ESN ou dans les grands groupes. J'ai bossé pour L'Oréal, pour Blablacar, pour BNP, et Jared en fait, et la synthèse de toute cette expérience. Aujourd'hui, là, je fais aussi un peu d'aide aussi dans en transformation IA, parce que j'arrive à un stade de ma carrière où j'ai envie de transmettre aussi. Donc, je cherche plein de sociétés, des TPE, PME plutôt pour l'instant, qui voudraient prendre le train de l'IA, mais qui ne savent pas trop comment faire. Et puis, effectivement, donc des missions de développement où je pourrais utiliser Jared pour aider les produits à sortir. Voilà. Et concernant donc les deux démos produits, je pense effectivement que Laura, je vais tester la tienne parce que c'est pile poil ce dont j'ai besoin en ce moment. Merci Daniel. Benoît.
Bonjour à tous. Du coup, rapidement, moi je suis CMO, on va dire, digital à temps partagé, enfin en freelance aussi. Moi, j'ai 20 ans d'expérience, totalement dans le digital et dans les groupes médias. Voilà. Et les deux démos étaient hyper intéressantes. Laura, je pense à Media Square pour qui j'ai travaillé, qui ont des problématiques commerciales justement, donc ça pourrait les intéresser. Je leur demande s'ils sont intéressés. Et Vincenzo, moi justement, je dois commencer mon propre recrutement, donc je vais voir si je vais tester l'outil. Merci Benoît. Étienne et ensuite Christine. Salut, moi c'est Étienne. Donc ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans l'industrie musicale. J'ai monté une agence qui s'appelle Influençons, qui accompagne les marques à créer de l'émotion et une connexion forte avec leur audience grâce à la musique. Je développe un SaaS au sein de cette agence que je vais pitcher en septembre au prochain Démo Day, un des prochains Démo Day. Je ne sais pas s'il y en aura un en juillet. Voilà, l'idée étant d'accompagner les marques en fait sur leur identité sonore, comment bien piloter son identité sonore, avoir une musique qui est alignée avec son image de marque, parce que ça permet vraiment d'augmenter les performances des publicités et de créer vraiment un lien émotionnel fort avec le public. Voilà. Merci Étienne. Et spoiler, Étienne sera aussi au Démo Day du mois de septembre, le premier mercredi du mois de septembre, également avec Hugo. On n'a pas encore validé l'heure, soit 10h ou 18h, indépendamment des organisations respectives de l'un et de l'autre. Anyway, je vous tiendrai au courant et donc du coup, ça sera une spéciale branding. Voilà. On va continuer, donc, pardon, j'ai oublié, Christine, et ensuite Jean-Philippe, et on aura Yoran, et après, je vous quitte. Et désolé Rimbaud, mais on est un peu short. C'est OK. Ok, donc moi je fais du conseil, j'accompagne essentiellement des PME dans leur développement, donc côté stratégie, mais aussi côté opération. Donc du coup, la prospection, elle est forcément d'actualité et c'est vrai que moi qui ai connu le business peut-être souvent avant vous tous, on a des évolutions phénoménales et la prospection devient un outil très compliqué, très très compliqué parce que on a des sources de données multiples et on ne va plus voir les gens physiquement. Donc, du coup, il faut trouver les bonnes façons d'appréhender les contacts. Donc, pour ma part, aujourd'hui, j'ai 3 clients en phase de prospection. Donc, du coup, Laura, moi, ça m'intéresse pour pouvoir tester, mais aussi mettre en place ta démarche parce qu'elle est assez complète. J'ai vu d'autres outils. Hein, j'étais en ligne il n'y a pas longtemps avec un autre outil. Donc, dans le domaine de l'IA, j'ai un client qui a créé une IA souveraine hébergée chez les clients. Donc, peut-être qu'un jour, ça pourrait vous servir aussi. Mais en tout cas, il a de multiples cibles. Donc, il faut générer des campagnes un peu différentes. Et j'ai 2 clients dans le cloud, un dans le cloud et un dans un service spécifique SaaS, enfin de connecteur. Donc, je pense que ça peut être très pertinent d'engager ce type de démarche. Et puis, pour Vincenzo, j'ai un vendeur e-commerce B2B et B2C dans le domaine de l'automobile. Et il met beaucoup d'argent dans une agence. Alors, je connais bien, c'est ma fille qui est responsable du business digital. Donc, je pense que je vais lui en parler et puis on va voir, je ne sais pas quel type d'outil utilise l'agence aujourd'hui, mais ça peut être intéressant de refaire un point là-dessus. Voilà. Donc, j'aurais besoin de vos coordonnées respectives. Je ferai le suivi aussi, Christine. Ouais. Compte sur moi. Ok. Avec l'aide aussi. D'ailleurs, j'avais envoyé un prospect à Nicolas Thomas. J'espère que ça avance. Ah. Je sais pas s'il est... Alors, on avait un rendez-vous, mais il m'a ghosté. Ah bon, c'est pas son genre. C'est pour ça que le réseau est important. Comme ça, on peut éviter... Oui, non, mais après, ça arrive. Hein, tu as des soucis dans la vie. Voilà.
Ok, bah Non, mais on pose la je l'ai question. pas relancé, je l'ai pas harcelé non plus. D'accord. Je vais faire le suivi. Désolée, hein, j'ai mal géré mon temps et pardon, mais en fait, déjà, je n'ose pas vous couper parce que ce que vous avez à dire crée de la valeur pour tout le monde. Donc, merci déjà d'être encore avec moi et nous tous. Jean-Philippe, vas-y, et ensuite, on enchaînera avec Johan et Julie. Et après, ce sera fini. Merci. Bonjour à tous, merci pour les présentations. Donc Jean-Philippe Ancos, je suis un profil tech, je travaille dans l'innovation depuis 25 ans à faire du conseil au C-level, à la croisée des chemins entre l'IA, l'Internet des objets et les réalités alternatives. Je suis membre de la Sienda, je suis MVP Microsoft IA. Donc si vous avez des besoins ou si des problématiques par rapport à Microsoft sur justement vos infrastructures IA, parfois ça peut donner un petit coup de main. Et en ce moment, en parallèle de cette partie conseil, je lance un projet de jeu de plateau connecté, où l'idée, c'est de pouvoir interagir avec le monde physique, dans le monde du digital, avec des figurines et faire le storytelling. Donc, c'est la croisée des chemins entre le jeu physique et le jeu en ligne. Et on est à aller chercher des premiers clients à travers vos solutions. Voilà. Estavienne, merci, efficace, concis, Jean-Philippe, comme d'habitude. Julie, Yoran. Je vais commencer puisqu'on me connaît pas. Alors moi c'est Yoran, je suis le co-founder en fait de Bubble Teach avec Julie donc, je suis le CTO, elle est la CEO. Donc moi mon profil purement technique et basiquement s'il y a des échanges à faire, c'est si vous avez des questionnements sur de l'IA, sur parce que bon juste rapidement Bubble Teach c'est un outil qui crée des capsules de formation via de l'agentique IA. Et donc typiquement, c'est des problématiques sur lesquelles on bosse full time depuis 2023, un peu comme Laura, quoi, depuis le moment GPT. Et donc c'est des sujets qui moi me passionnent et où je commence à avoir pas mal de data et de choses intéressantes à partager. Donc je suis hyper ouvert surtout sur le partage technique, évidemment, c'est plus mon truc. Ceci étant, la solution de Laura m'intéresse beaucoup parce que aussi paradoxal ça puisse paraître, je suis sur la partie acquisition et notamment l'agentique SDR en fait sur cette partie acquisition. Nous on est plus sur de l'email que sur du LinkedIn. Donc la feature LinkedIn email m'intéresse pas mal que lorsqu'elle arrivera sur votre produit. Donc je continue à regarder puis je pense que ça va être intéressant à un moment donné que je jette un œil dessus. Voilà. J'ai essayé de faire court aussi. Merci Yoran. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mis à part que effectivement, donc là, ça fait 3 ans qu'on build Bubble Teach. C'est une plateforme qui permet de convertir des documents, du contenu complexe, en modules de formation, mobile, web, et on le fait en 5 à 10 minutes. Et on utilise une plateforme multi-agent, multimodèle, avec un orchestrateur, etc., etc. Et aujourd'hui, on a déjà des clients et on est dans la problématique d'industrialiser le process d'acquisition, parce que pour la partie vente, ça commence à être beaucoup plus clair déjà. Donc du coup, ouais, on va certainement te recontacter, Laura, je pense. Pour le reste, notre cible principale, c'est les BFSI et les directions GRC, enfin gouvernance, risque, compliance. Mais bon, là, je pense que on va pas avoir le temps de rentrer trop dans ce genre de détails. Moi, je suis là surtout pour essayer de comprendre. C'était vraiment purement intéressé par rapport aux solutions qui ont été présentées. Donc, je suis très contente d'avoir pu assister aux 2 démos. Et merci à vous 2. Merci Julie. Encore une fois, si vous voulez vraiment prendre le temps d'échanger, je vous invite vraiment à vous joindre aux sessions du jeudi en petit groupe, 5 personnes, on prend le temps, ça dure 1 heure. Et il y a des matchs qui ont été faits par exemple la semaine dernière, on en a comptabilisé 7. Donc voilà, donc il y a des choses qui se passent, mais ça prend aussi du temps voilà, il faut l'espace nécessaire pour que les gens aient le temps d'apprécier ce que vous avez à proposer et comment vous pouvez vous entraider les uns les autres. Je vois que Benoît a levé la main, donc je vais te laisser parler, Benoît. Et après, du coup, avant de vous quitter tous, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien faire mon petit selfie, qui est ma petite routine à chaque fois que je fais des démodés, qui me permet de show off sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Et j'espère bien avoir plus d'impressions grâce à ça et grâce à Laura. Voilà. Vas-y, Benoît. Très rapidement, c'est juste que comment on contacte Vincenzo? Parce que Laura, je l'ai sur LinkedIn. Ouais, mais je vous écris à tous. Vous Tu aurez peux le m'ajouter rapport. sur LinkedIn. Hein.
vous aurez les contacts et les codes promo, les liens pour vous connecter aux uns aux autres, sachant que, bon, je pense que certains ont vu passer des messages de mon côté dans lesquels j'ai expliqué qu'on a lancé une plateforme et grâce à Kevin, on n'aurait pas fait. Donc, Kevin m'a permis de finalement structurer la façon dont on peut perpétrer les échanges entre les uns et les autres et faire plus de matching sur la base de l'expression de vos besoins ou de vos propositions d'aide. Donc, pour ça, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle pour le moment Demo Hub. Ça fait partie du Club Takeoff. Donc, le Club Takeoff, c'est vraiment les démos une fois par mois au minimum, les sessions de networking, matchmaking, moi qui vous envoie des emails quand je pense que quelqu'un pourrait vous aider ou que vous pourriez éventuellement aider quelqu'un dans le réseau, et la plateforme aussi pour retrouver les informations des personnes sans justement le bruit de LinkedIn. Alors, je sais que ça va à l'encontre de Laura, mais en fait, je pense que par rapport à sa démarche de lead generation, mais ce qui me plaît avec toute cette mouvance autour de l'exploitation de l'IA, c'est que finalement, on arrive quand même à réduire le bruit et on est plus attentif aux bons signaux pour justement passer à l'action et mettre notre attention au bon moment, au bon endroit, auprès des bonnes personnes. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et donc, du coup, Benoît, est-ce que tu as parlé ou pas? Je ne sais plus. Oui, c'est bon, je posais la question. C'est bon. Ok, parfait. Ok, donc je ne voulais rien manquer. J'espère que tout le monde a pu s'exprimer comme il le souhaitait et que cette nouvelle session vous a plu. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, un pouce en bas. Je l'accepterai aussi. Et on va se quitter dans 10 secondes après le petit selfie. Vous pouvez dire quelque chose, sourire ou pas, au choix. 1, 2, 3. Ah mince. Et voilà! C'est bon. Ah oui, je suis comme les grands-mères. Je mets aussi des décomptes sur mon téléphone pour être prête pour la photo au moment. Ok, merci à tous. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à me donner du feedback sur WhatsApp et vous suivre les uns les autres et à votre service pour encore plus de rencontres et de découvertes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. On se Ciao. parle demain, si tu peux. Demain, on se parle demain. Ok, ça marche. Ouais, ou demain ou cet après-midi. Ok, Valéria, avec plaisir. Merci. Ciao. Merci Laura. Ciao. On se rappelle à 13h. D'accord. Ça marche. Ciao. Merci. Daphné, ciao. C'est son assistant, je crois. Ouais, ah oui, d'accord, ça a frisé. Ok. Et donc, du coup, je stoppe le recording. Je pourrais avoir le